Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dites non aux manipulateurs, de David Nolan. Akab raconta à Jézabel comment Élie avait fait périr tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à ces prophètes. » 1 Roi 19, versets 1 à 2. La Bible fait référence à de nombreuses reprises à des manipulateurs. Il y a bien sûr la reine Jézabel qui, au travers de menaces de mort, a réussi à tétaniser Élie, qui avait pourtant juste réussi l'exploit de terrasser plus de 300 prophètes de Baal. Je pense aussi au roi Saül, qui à la fin de sa vie était devenu menteur et manipulateur, et cherchait par tous les moyens à détruire la vie du jeune David appelé à être roi à sa place. Aujourd'hui, nous faisons tous face au même problème. Des personnes manipulatrices, présentes aussi malheureusement dans nos églises, cherchent à avoir une emprise sur nous et à exercer un pouvoir pour utiliser notre temps, nos talents et notre argent. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont gâché leur destinée en se faisant manipuler. Nous devons parfois nous faire accompagner par des amis pour avoir le courage de dire non aux manipulateurs. Depuis notre enfance, nous avons tous acquis des travers de manipulateurs. Cela commence par l'enfant qui fait semblant de pleurer pour avoir un bonbon. Nous devons aussi dire non à nos propres tendances manipulatrices. Certains manipulateurs sont de très haut niveau et sont qualifiés de pervers narcissiques. Voici quelques caractéristiques d'un pervers narcissique. Il a un ego démesuré. Il adopte régulièrement une posture de victime. Il n'hésite pas à dénigrer son entourage. Il y a un décalage entre ce qu'il dit être et sur ce qu'il est réellement. Il a toujours besoin d'attention. Il est fin séducteur. Il est précédé par sa réputation. Il a un flagrant manque d'empathie. Malheureusement, il y en a aussi dans nos églises. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que dans le cas de pervers narcissiques, la seule solution, c'est de les fuir. Ne gâchez pas votre destinée en Jésus-Christ. Avec le soutien d'autres personnes, affirmez-vous, osez dire non à ceux qui vous manipulent et si besoin, fuyez. Avez-vous déjà été sujet à la manipulation, que ce soit par des proches ou d'autres personnes? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec un ami très proche. Voici un exemple de prière. Père Céleste, je ne veux laisser aucune place à la manipulation, que ce soit une tendance en moi, si petite soit-elle, ou vis-à-vis de quelqu'un qui essaye de me manipuler. Je te demande le discernement pour déceler la manipulation et la force de dire non. Amen. Aujourd'hui, prenez un temps pour remercier le Seigneur.
Il n'y a en Jésus aucune once de manipulation. Rien de ce qu'il est ne pourrait s'apparenter à cela. Vous pouvez le bénir et lui manifester votre gratitude pour la relation merveilleusement saine que vous pouvez avoir avec lui. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? Pour commencer, vous pourriez demander à Dieu de sonder votre cœur concernant ce problème. Ensuite, comme l'auteur l'a dit, entourez-vous de vrais amis qui peuvent vous aider. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, tu veilles sur ma vie et tu sais me conduire dans les domaines de mes relations. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.